prière. Tendre Père, que tu puisses bénir ce que je vais apporter, que tu donnes toute la grâce aux frères aussi de pouvoir assimiler et nous aider, Seigneur, à mettre ça en pratique. C'est sûr que c'est quelque chose de fondamental qu'on va voir ce matin. Et on a besoin, Seigneur, d'être bien équipé à ce niveau-là, de savoir quoi faire avec l'argent. Et je te prie, Seigneur, que les conseils ou ce qu'on va voir ce matin puissent vraiment être une aide pour chacun d'entre nous. Et merci, Seigneur, et que tu puisses bénir les finances de l'Église, les finances de chaque frère et sœur dans sa vie personnelle, que ce soit un domaine où il a une bonne maîtrise, il y a une bonne expertise, et que chacun soit vraiment à l'aise avec ses finances, qu'il soit en paix avec ses finances. Seigneur, on a tous besoin d'aide à ce niveau-là. Alors, bénis ta parole ce matin. Permets que la communication soit claire et que ce soit bien reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors non, je n'ai pas fait de faute de français. Je ne voulais pas écrire « être à l'aise financièrement », mais vraiment, je tiens à dire « être à l'aide financièrement ». Pourquoi? Bien parce que je veux, au travers de ces deux messages-là que je veux donner sur les finances, d'abord, je veux être pratique pour vous. Je veux que, parce que je crois que la vie chrétienne, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui transforme la vie, c'est quelque chose qui équipe les gens à bien vivre dans tous les domaines de leur vie. Alors, c'est les deux messages que je veux donner, c'est vraiment vous équiper au niveau financier. Il y en a qui n'ont pas de problème, il y en a que ça va bien, il y en a qui savent quoi faire avec ça, qui sont peut-être même des experts par rapport à ça. Mais il y en a d'autres qui peuvent avoir plus de difficultés, ou même ça pourrait être éventuellement pour aider des gens qui ont beaucoup de difficultés. Éventuellement, j'aimerais même que dans l'Église ici, il y ait un comité de gens qui sont vraiment bons avec les finances et qui aident tous ceux qui voudraient être aidés financièrement, qui ont de la difficulté avec leurs finances, qui pourraient faire appel à ce comité-là et pour avoir des conseils, selon la parole de Dieu aussi, par rapport aux finances, par rapport à l'administration financière. Moi, je pense que ce serait un service énorme à rendre aux chrétiens parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec les finances, qui ne savent pas trop gérer ça. Et puis, alors c'est ce qu'on va un peu voir ce matin. Je ne suis pas un expert, je ne me présente pas comme un expert. Je vous présenterai un peu de mon expérience là-dessus, mais je pense que ça va quand même, ça va aider parce que c'est aussi basé sur la parole de Dieu, ce que je vais vous présenter. Donc, on va regarder tout d'abord, j'aimerais un peu faire l'avocat de Dieu. Dans le sens, je voudrais un peu défendre la réputation de Dieu. Parce que quand on a des difficultés financières, il arrive qu'on se tourne vers Dieu et que quelque part, on ait le goût de blâmer Dieu, puis de le rendre responsable du fait que ça ne va pas bien. On a cette tendance-là en tant qu'être humain. Parfois, on ne prend pas conscience que c'est parce qu'on fait des erreurs au niveau financier, puis que ça ne tourne pas rond parce qu'on n'observe pas les conseils de Dieu, même les ordonnances de Dieu. Alors, je voudrais juste être à l'alibi de Dieu et vous montrer que Dieu est intéressé de pourvoir à vos besoins. À nos besoins, il est intéressé à ça. Alors, ne vous inquiétez de rien, vous connaissez très bien ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est intéressant. Parce que si on fait connaître nos besoins à Dieu, ça montre que Dieu est intéressé de les connaître, qu'il est intéressé aussi à pourvoir à nos besoins. Première des choses. Deuxièmement, ça nous dit aussi qu'il s'agit de besoins, à distinguer de caprices ou de frivolité ou d'envie passagère. Okay? Alors, et troisièmement, on peut dire aussi que si ça fait partie de la vie chrétienne de faire connaître nos besoins à Dieu,
c'est que quelque part, c'est à lui à pourvoir à ça et pas être en avant de lui pour aller se satisfaire. Donc, il y a une question ici de patience. Si je dis à Dieu, bien, je te fais confiance pour mes besoins, bien, il faut vraiment s'attendre à Dieu qui va pourvoir les besoins et pas courir en avant de lui. D'accord? Alors, il nous montre dans d'autres passages qu'il s'occupe de combler les besoins. Ici, c'est assez primaire. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Alors, Dieu est au courant qu'on a des besoins et il s'est organisé dans la création de pourvoir à nos besoins. Bon, des belles promesses, il y en a plein dans la parole. Okay? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est quelque chose. Dieu prend l'engagement de combler tous nos besoins. Il y a des promesses, il y a une promesse et on peut prendre ça quand on va dans la prière et on dit ça à Dieu, Seigneur, tu as des promesses de pourvoir à nos besoins. Ici, j'ai vraiment un besoin, je m'attends à toi. Okay? Donc, il y a des promesses qui nous donnent de la force dans la prière. Quand on va, on revendique ces promesses-là et Dieu aime ça. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas de la présomption, c'est de la foi. OK? Alors, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu est tellement intéressé de nous bénir financièrement que non seulement on va être capable de suffire à nos besoins, de combler nos besoins, mais en même temps, il veut nous donner de l'argent pour qu'on puisse en donner à d'autres. Ça, c'est son désir. Ultimement, c'est ce qu'il veut. C'est qu'on redécouvre, puis on va le voir un peu plus la semaine prochaine, qu'on redécouvre vraiment la mission ou la vraie valeur des finances. Qu'on apprenne que c'est un moyen, une ressource que Dieu nous donne pour faire tellement de bien aux autres, pour aider tellement. C'était, à l'origine, Dieu nous donne des moyens financiers pour démontrer de l'amour aux autres. Alors, il faut redécouvrir ce sens-là des finances. Au lieu que ce soit devenu de quelque chose de très égoïste, hein, les gens regardent les finances, ont des finances, puis ils pensent toujours à eux, à eux, à eux. Alors que Dieu nous donne ces choses-là pour faire quelque chose pour les autres. Il faut qu'on redécouvre ça. Il faut qu'on transforme l'utilisation des finances dans le sens que Dieu l'a donné au départ. C'est important parce que il y a de la joie rattachée à tout ça. Il y a du contentement, il y a un accomplissement, il y a une réussite au travers de ça que Dieu veut qu'on vive. OK? Alors, Dieu est intéressé de pourvoir à nos besoins, mais il est intéressé aussi à ce qu'on pourvoie aux besoins des autres. Et vous allez voir que ça nous implique énormément. On ne peut pas seulement s'attendre à ce que Dieu va pourvoir nos besoins. Il faut comprendre ce matin que Dieu compte sur nous. Dieu compte sur son Église. C'est au travers de l'amour, de l'affection, de la compassion qu'il dépose dans nos cœurs qu'il va pourvoir à nos besoins. Si l'Église n'est pas engagée dans cette voie-là, ça va être beaucoup plus difficile. Évidemment, Dieu reste souverain. Si l'Église ne fait pas son travail, il va trouver d'autres moyens pour combler nos besoins. Mais, à l'origine, puis ce qui est bien, c'est que Dieu veut pourvoir à nos besoins au travers des frères et sœurs de l'Église. Alors, il faut qu'on soit impliqué là-dedans et il dit pourvoyer aux besoins des saints. Nous avons une responsabilité quand on voit des besoins dans l'Église, quand on voit des manques, quand on voit de la pauvreté, quand on voit, eh bien, il faut être proactif. Il faut agir les uns envers les autres. Ça va fortifier nos liens et c'est important qu'on contribue, qu'on entre dans ce plan de Dieu de pourvoir aux besoins des gens. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins.
Alors Dieu veut que si on a une abondance pour nous, c'est pas garder tout ça, c'est que si Dieu permet qu'on ait une abondance dans notre vie, bien, il faut apprendre à partager avec ceux qui sont moins favorisés. Si Dieu nous a favorisés, c'est pour qu'on échange, c'est pour que vraiment on puisse bénir les autres. Alors ça, c'est important. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je suis en train de lire un excellent commentaire, d'ailleurs je prépare toute une conférence sur le livre des Actes aux Apôtres, qui va être à mon avis très intéressant. Et puis, alors je suis en train d'étudier ça et je lis un livre présentement, un commentaire, j'en lis plusieurs, mais je lis un commentaire de John Stott, qui est un excellent auteur. Et il décrit très bien ici comment les chrétiens, que ce n'était pas obligatoire de vendre leurs choses. Il y avait beaucoup de chrétiens qui avaient des maisons encore, qui avaient des choses. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'ils avaient compris que ce que Dieu leur donnait, c'était pour partager. Et ils allaient même jusqu'à vendre des propriétés, leurs propriétés secondaires ou des choses comme ça, ou des terrains qu'ils avaient. Alors, ils allaient parce qu'ils avaient compris combien c'était important, le partage dans l'Église. Et je pense que c'est encore la même chose pour nous. On a vraiment besoin d'apprendre à partager. Vous savez quoi? Si Dieu voit qu'on donne de notre argent, qu'on est généreux les uns aux autres, eh bien, il nous a déjà dit qu'il allait pourvoir par en arrière. Il va renflouer les coffres. Est-ce qu'on croit cela? Il faut l'expérimenter. Il faut créer un certain vide. C'est comme un vase communicant. Il faut créer un vide si on veut que ça se remplisse. Hein? Un étang, il faut qu'il y ait une sortie, il faut qu'il y ait une entrée, il faut qu'il y ait une sortie. S'il n'y a pas de sortie, vous savez, d'un lac, hein, on dit toujours, fais attention. Hein? Alors, il y a une sortie, puis il y a une entrée. Si la sortie est en santé, l'entrée aussi va être en... Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, le lac va être en santé, il va avoir de la prospérité, des poissons, il va avoir de la faune. Mais Dieu nous donne dans la nature des exemples que si on est généreux, eh bien, et qu'est-ce qui va arriver? L'Église va être en santé. OK? Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se faire dans l'Église et toutes sortes de joies, toutes sortes de vie qui vont se créer si on apprend à prendre dans nos poches et à donner. Et à donner. OK? Alors, il ne faut pas juste faire à semblant, tu sais, qu'on pourvoit aux besoins des gens. Tu sais. Ça ressemble aux chrétiens, tu sais, qui parlent beaucoup, qui disent « Ah ouais, c'est beau, la charité, c'est bien, il faut aimer les frères et tout ça, c'est important l'amour. » Bien souvent, ce sont des gens comme ça, puis moi ça m'est arrivé aussi, ils parlent beaucoup, puis ils ne font pas beaucoup. Tu sais. Alors, ne nous bernons pas d'illusions, OK? Ça ne suffit pas. OK? Alors, maintenant, comment on peut faire pour... Alors, je viens de donner un alibi à Dieu. Il veut nous bénir, il veut pourvoir nos besoins. OK? Et puis, il veut nous mettre à contribution dans ça. Maintenant, pour ça, il faut aussi savoir administrer nos finances. C'est là souvent le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer nos argents, très souvent. Et on a besoin d'apprendre ça. Et c'est extrêmement important de le faire. Parce que notre vie passe beaucoup par l'argent. Il faut le reconnaître. Alors, on va essayer de voir différents principes ce matin qui vont nous aider. Gare à la convoitise. OK? Alors, on se connaît. Hein? Et on vit dans une société. Et tout petit, déjà, on nous a bourré de cadeaux. On a nourri dans notre société d'une façon extraordinaire notre matérialisme, OK? Notre soif de biens matériels. Et des fois, en tant que parents, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de pourrir littéralement nos enfants à la manière qu'on leur donne des choses. On les habitue à recevoir tout un tas de trucs qu'ils n'ont pas besoin et qui les gâtent beaucoup trop, dans le sens gâter, pourrir. OK? On ne les aide pas, on leur apprend à être centrés sur eux, leur petit nombril,
leur petit monde, on nourrit leur égoïsme, leur égocentrisme, et après ça, on se surprend qu'ils sont totalement ingrats. Bien sûr, on ne fait pas ça pour qu'il y ait de la gratitude. Mais en tant que parent, on a la responsabilité de faire en sorte de bien élever nos enfants. Et bien élever nos enfants, c'est de les priver. Parce que le cœur de l'homme est gâté. Et le cœur de l'homme veut recevoir. Et si tu l'habitues à ça, il pense qu'il est un petit roi et qu'il faut qu'il te reçoive tout. Et il devient, en tout cas, ça, c'est une plaie dans notre société. Alors, il faut nous-mêmes, ça commence par les adultes. Comment est-ce qu'on est dans notre consommation? Sommes-nous des consommateurs compulsifs, impulsifs? Savons-nous contrôler nos demandes intérieures, nos désirs intérieurs? Alors, il y a des gens qui magasinent et ils espéraient tellement être bien après le magasinage, tu sais, s'il y avait tellement hâte à la journée du magasinage, puis quand ils arrivent le soir, non seulement ils sont épuisés, mais ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis donc ben fou! Tiens, j'ai pas de tête! Je m'en vais, là, dès que je vois quelque chose qui est beau, puis ça y est, poup, c'est dans le panier, c'est parti, c'est acheté. Et ça ne marche pas. Alors, ce qui arrive, c'est le malheur, c'est que si vous êtes comme ça, vos enfants seront comme ça. Et est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que plus tu en donnes, moins que par cadeau, ils l'apprécient. C'est presque une division. Tu peux, tu sais, s'il y a satisfaction, si tu as 10 cadeaux, il faut que tu divises satisfaction par 10. Alors, ce qu'on apprend finalement, c'est qu'on n'apprécie plus ce que l'on a. Parce qu'on ne souffre pas pour l'avoir. On en a trop. Et finalement, tu sais, on devient vraiment... comment je peux dire, non reconnaissant. On abuse, finalement, et on se lasse vite des choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on brise les choses facilement. Ça n'a pas de valeur. Et parce que ça n'a pas de valeur, ils ne prennent pas soin de leurs choses. On ne prend pas soin de notre chose. On arrive, on est des adultes, on casse tout. Oh, c'est pas grave, on rachètera 3-4 marteaux, je l'ai oublié, je ne sais plus ce qu'il est. Marteau, je ne sais pas, une machine à coudre. Je ne sais pas si vous avez 3-4 machines à coudre. Je ne sais pas, mais tiens, casser celle-là, c'est pas grave, on en rachète un autre. Et on est là, puis on n'apprécie plus. Alors que Dieu veut qu'on apprécie les cadeaux qu'il nous fait. Donc, il y a toute une éducation, et pour ça, il faut que les adultes apprennent à se... Wow, un instant, là. Je ne suis pas obligé, tu sais, d'avoir tout ce que je désire. Non, non. J'ai un exemple à donner à mes enfants pour qu'ils ne deviennent pas comme ça, parce qu'ils vont être extrêmement malheureux. Et ça va prendre des gros salaires, ça va prendre un train de vie épouvantable. Alors, tout ce qu'ils pensent, quand ils pensent à la vie, c'est une job payante, payante, payante. Puis ils sont omnubilés par l'argent, par les pressions de l'argent, les finances, et on les a rendus esclaves. Esclaves de l'argent, alors que Jésus veut nous libérer de l'argent. Est-ce que vous me suivez? T'sais? Alors, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Arrêtons ça. T'sais? Même si vous n'êtes pas capable, allez pas au magasin. Faites-vous déterminer d'avance qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Vous avez prié là-dessus, vous dites, ça, j'ai vraiment besoin. Si vous avez de l'argent dans les poches, vous ne savez pas trop ce que vous avez besoin, puis vous êtes assez facile d'acheter, puis n'importe quoi, n'allez pas vous présenter dans le magasin. T'sais? Alors, Dieu nous demande, ne cède pas aux convoitises.
On le sait, le Boxing Day, hein? Ils sont là, la porte n'est pas encore ouverte, qu'ils sont déjà rendus dans le magasin. C'est pitoyable. C'est pitoyable comment les gens courent après le matériel qui les rend malheureux. Le matériel rend malheureux les gens et ils courent après comme des aveugles. Ils n'ont pas appris encore que ça fait des années qu'ils sont dans le même processus et ils ne sont pas plus heureux. La preuve, c'est qu'ils courent encore. Alors, celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. C'est fort. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça fait des bagarres énormes. Moi, au départ, quand j'entendais l'expression Boxing Day, dans ma tête, c'était vraiment un Boxing Day. Ça n'avait pas référence aux boîtes, ça avait référence, je me disais, mais pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Les gens se battent, quoi. C'est quoi l'histoire? Il faut qu'ils arrivent le plus vite possible pour avoir quelque chose. Je ne comprenais pas. À un moment donné, j'ai compris, je me suis dit, ben oui, c'est la boîte. Mais en réalité, je n'avais pas tort. Parce que les gens se battent littéralement dans le Boxing Day. Parce qu'ils sont tellement... prends pas celui-là, non, c'est moi qui le voulais, non, il y en a rien qu'un, non, c'est moi qui veux l'avoir. Ça n'a pas de bon sens. C'est... L'envie ronge les envieux comme la rouille ronge le fer. On devient envieux. On pense que c'est ça le bonheur. Fait qu'il faut l'avoir, sinon notre vie est foutue. Imaginez, ça c'est les enfants, ça parle. Mais on est comme ça. On est toujours à regarder ce que les autres un peu y ont. Puis, ça serait bon. On regarde les autos, on regarde les maisons, on regarde les fleurs, on regarde le parterre. Il me semble que si j'avais ça, je serais heureux. Alors, il est temps. Regardez. Est-ce que c'est Dieu qui rend heureux? Moi, je pense que oui. OK? Alors, pour les gens du monde, ils peuvent peut-être être heureux avec leur matérialisme jusqu'à un certain point. Ça peut les satisfaire jusqu'à un certain point, il ne faut pas exagérer. OK? Mais je pense que pour un enfant de Dieu, c'est différent. Je pense que Dieu peut même aller de nous priver de la satisfaction des choses qu'on achète d'une façon impulsive. Il me semble que ce verset-là parle un peu de ça. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, Salomon qui parle, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Plus tu as de choses, plus tu te rends compte que tu es esclave de ces choses-là. Plus tu as des soucis, plus il faut que tu t'en occupes, plus il faut que tu les laves, plus il faut que tu les entreposes, plus ça te prend des garages. C'est impressionnant de voir comment les gens, ils commencent avec des petites chaînes, finalement tu te retrouves des fois sur les terrains, il y a 3, 4 cabanons, garages, ils sont tous pleins. Tu n'arrives quasiment pas à ouvrir la porte tellement qu'il y a du stock serré là-dessus. Mais comment? Normalement, ça devait être pour nous donner un peu d'espace, mais finalement, ça semble être le contraire. C'est pour restreindre notre espace. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pas pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. Est-ce que ça se peut que si on achète des choses qu'on n'a pas besoin, que Dieu n'a pas donné son accord, est-ce que ça se peut que Dieu nous prive de la satisfaction d'avoir cette chose-là? Je pense que oui. Parce qu'il ne peut pas nous laisser là-dedans. S'il est notre papa, puis qu'il sait que c'est justement pas à ça qu'il faut s'attacher, eh bien, c'est sûr qu'il doit faire quelque chose pour nous rendre un peu la vie misérable avec ces affaires-là. Par contre, regardez la différence. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Dieu veut qu'on soit satisfait. Dieu ne veut pas nous priver. Dieu veut donner des besoins, selon nos besoins. Et il veut nous donner une satisfaction.
Et je peux vous dire une chose, avec une petite auto, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une Ferrari. Si c'est un don de Dieu, cette petite auto-là, OK, va vous donner plus de satisfaction que la grande limousine. Alors, et c'est comme ça pour toute chose. Quelqu'un avec un crayon peut se réjouir plus que quelqu'un avec, je ne sais pas moi, un nouvel ordinateur. Parce que quand il sait que ça vient de son papa qui lui a donné ça, ça prend une autre connotation. Alors, moi, je n'ai pas peur de la fin du monde, mais plutôt de la fin du mois. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous anticipez d'une façon assez triste les factures qui rentrent ou le compte de carte de crédit qui s'en vient? Bien. Alors, c'est pour ça que je veux parler des finances, parce que je veux vous aider. Je veux nous aider, parce que il faut que moi-même je fasse attention aussi. On connaît toute l'histoire dans la Bible du fils prodigue. Hein? Pas prodige, mais prodigue. Celui qui a tout dépensé ce que son père lui avait donné. Pourquoi? Ben, le monde est beau, il avait de l'argent, alors il a dépensé, il a fait plaisir à des gens, il a fait la fête et tout ça, puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien, et là, il est rendu à une vie de cochon. Tu sais, il en est réduit à vivre avec les cochons, à jalouser même les cochons. Alors, c'est une image, c'est vrai comme histoire, mais en même temps, c'est une parabole qui nous est donnée de quand on est matérialiste et qu'on court après ces choses-là, où est-ce que ça va nous rendre? Et à un moment donné, on arrive au point de dire, ben là, si je continue comme ça, je vais mourir. Et là, tu reviens au papa, et je vous le dis, là, vous revenez à Dieu ce matin, puis vous dites à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. J'ai vraiment couru après les choses matérielles, et aujourd'hui, je réalise que c'est vraiment pas ça la vie. Que j'ai couru après le trouble, que je t'ai fait du mal, j'ai dépensé les richesses que tu m'avais données. Je me suis plaint parce que j'avais plus d'argent. Et là, aujourd'hui, je reviens puis je te demande pardon. Et le Père est là pour nous accueillir. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Être content. Content de ce que l'on a là. D'apprendre, je ne sais pas combien de chemises vous avez, je ne sais pas combien de pantalons vous avez, je ne sais pas combien d'outils vous avez, mais vous faites juste d'aller dans votre garage puis de regarder vos outils, puis de remercier Dieu pour chaque outil que vous avez. Déjà, ça commencerait bien une journée. Comptez, vous ouvrez votre garde-robe le matin, vous regardez tous les paires de pantalons, toutes les couleurs que vous avez, les chemises, vous regardez ça, disons, merci Seigneur. Avant que Dieu soit intéressé de vous donner autre chose, il faut d'abord commencer par apprécier ce que l'on a déjà. Le contentement. Et redécouvrons notre garde-robe. On a vu guerre aux convoitises. On va voir maintenant guerre aux intérêts. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Dieu savait ce que feraient les intérêts. Ça fait longtemps qu'il prévoirait que les gens feraient travailler leur argent et qu'il demanderait, et il a vu comment est-ce que ça rendrait les gens misérables de voir les intérêts qui s'accumulent et tout ça. Alors, Dieu dit, je ne veux pas que vous fassiez ça envers vos frères et sœurs. Ça devrait nous faire prendre conscience que les intérêts, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est à faire peur. Tu sais, quand moi, j'ai une carte de crédit, et quand je regarde les intérêts là-dessus, je vais dire,
garantis que tu n'auras pas une scène là-dessus, toi, là. Tu sais. Et à 20, 21, 22%, ça monte vite. Mon but dans la vie, moi, c'est pas d'engraisser les banquiers. Tu sais. Ça fait que je l'utilise, mais à payer à la fin du mois au complet, pas le minimum. Au complet, tu n'auras pas une scène d'intérêt là-dessus. Il faut vraiment être sage là-dessus parce que ça gruge. Ça va vite. Alors, Dieu nous donne un conseil ici. Évite les intérêts. Évite le plus possible les intérêts. Paye cash. Redécouvrons cette valeur. Ce que nos grands-parents faisaient, nos parents faisaient. Moi, mes parents, là, allaient acheter à crédit. Oublie ça. Ils ramassaient leur argent, puis ils étaient capables d'attendre. Mais quand il allait, mon père allait s'acheter son auto. Le montant était sur la table, puis donne-moi mon auto. J'ai vu mon père continuellement faire ça, et il savait compter, le papa. Il a dit qu'il n'y a jamais eu un chèque qui a rebondi. Je n'ai jamais vu mon père, c'était un honneur, une fierté. Il a dit que mon père, les finances, c'était quelque chose bien mieux que moi. Mais c'était la mentalité. J'ai besoin de quelque chose, j'ai-tu vraiment besoin de ça? On va y penser, parce que les désirs changent souvent, puis après ça, après une couple de mois, on se dit, dans le fond, on n'avait pas vraiment besoin. Combien de fois ça nous est arrivé, hein? Les projets ont changé, puis hey, man, je me suis équipé là, dans tel sport, puis finalement, je me suis foulé à la cheville, puis c'est dans le garage, puis tu sais, j'ai mis 2000$ là-dessus, puis hein, je ne suis même pas capable de le faire. Alors, il faut vraiment, en tout cas, gare aux intérêts. La petite carte de crédit, d'ailleurs, un jour, je vais vous parler de la petite puce qui est là. Ça, c'est intéressant. Ça fait paniquer bien du monde, la petite puce, mais je vais vous en parler un petit peu. Alors, est-ce qu'on sait gérer ça? Ça, là, c'est dangereux, cette affaire-là. Hein? Alors, avec les intérêts, la bête, la férocité de la bête augmente. Faisons attention. Vous connaissez ça? Oui, les carpes asiatiques, ça c'est la grosse panique là, des biologistes actuellement. Là. Ils sont en train de rentrer de l'Ontario, ils sont en train de descendre dans le fleuve, puis là, tout de suite, là, dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce qu'ils prolifèrent d'une... c'est... Regardez. Prochaine photo. Pop! Hein? Ça prolifère assez, hein? C'est assez impressionnant comme grosseur. Alors, je veux dire, sur la ligne, c'est pas pire, ça peut donner un bon challenge. Mais quand il va juste avoir ça dans un lac tout à l'heure. Parce que ça sort de l'eau. Hey, c'est des balaises, ça saute là, puis ça te frappe au passage. Ça prend l'ambulance. Mais le point, c'est que si tu laisses rentrer ça, ça prolifère une vitesse. C'est des gourmands, ça mange tout ce qu'il y a dans le fond d'un lac. Il n'y a plus de végétation, rien, c'est des voraces. Ils bouffent tous les habitats. Et il ne reste plus rien pour les autres. Ça, là, la plus belle image des taux d'intérêt, c'est exactement ça. Si tu veux qu'il ne reste plus rien, il faut aller dans les intérêts. Il ne restera plus rien. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur. Tu n'es plus capable de servir le Seigneur. Tu n'es même plus capable de préoccuper de ton épouse, de tes enfants, quand tu es pogné juste avec de l'argent dans la tête. Faire de l'argent, il faut que je paye. Hey, je te dis que ça devient un maître d'esclave, cet argent-là. On a été appelé à être maître de l'argent, pas esclave de l'argent. L'argent, ça devrait être une bénédiction, pas un malheur. Alors, notre épouse vaut la peine qu'on arrête, puis qu'on arrête de consommer, puis tout ça, pour être capable d'être là pour nos enfants, d'être là pour l'œuvre de Dieu. Si on est toujours préoccupé avec les factures, avec les choses à payer, puis il faut toujours faire de l'overtime pour payer encore plus, comment tu veux servir le Seigneur avec ça?
Tu es en train de perdre ton éternité pour de l'argent. Gare aux dettes. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Dans la Bible, c'est pas compliqué. Tu n'arrivais pas à payer un fournisseur. Il saisissait tout, puis si ça ne suffisait pas, il te prenait toi, puis tu allais en esclavage. Ça réglait les affaires. Il trouvait un moyen de se faire payer. Mais ça nous rentre, ça nous enseigne, c'est que ce que ça veut dire, c'est que si tu ne payes pas, tu veux dire, dans un sens, tu vas te faire prendre ta femme, puis tu vas te faire prendre tes enfants, même si on n'est plus dans ce système romain-là, parce que tu vas perdre ta famille. Tu vas perdre ton âme. Alors, c'était sérieusement à réfléchir. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Rien. On peut avoir des contrats, des ententes, oui. Comme quoi on paye par mois tant, oui. Mais ça, ce n'est pas devoir normalement. Mais c'est sûr que si tu en as plein de ces choses-là, puis qu'à un moment donné, tu n'arrives même plus ton travail n'arrive plus à fournir, à un moment donné, ce que tu étais capable de payer, tu n'es plus capable de payer parce que tu n'as pas prévu. On n'a pas prévu. On a toujours pensé qu'on aurait notre job. Pourquoi il y a des gens qui se suicident quand ils perdent leur emploi? Pas parce qu'ils aimaient tellement leur job, mais c'est parce qu'ils sont plus... Ils voient les comptes qui vont rentrer, là, puis ils se disent, je saute, moi, là. Fait que tant qu'à sauter puis à perdre mon honneur devant tout le monde, moi me faire sauter. C'est exactement ce qu'ils font. Les vertus chrétiennes. C'est qu'il faut, Dieu nous appelle à vivre les vertus que voici. La patience. Quand on voit des choses qui nous tentent, eh bien, il faut dire, oh, j'en ai-tu vraiment besoin? Je vais prier là-dessus. Attends une minute, là. On ne s'énerve pas avec ça. Ça sert à quoi d'avoir de développer la patience si on ne l'exerce pas, même dans les choses financières? La maîtrise de soi, il faut apprendre à contrôler nos pulsions, nos envies. Le contentement, il faut qu'on apprenne avec ce qu'on a déjà. Hey, je suis bien habillé ce matin, là, moi. Ça fait peut-être 20 fois que je le porte, ce pantalon-là, mais il est encore correct. Tu sais? J'ai pas besoin d'avoir une petite couleur, un petit dégradé de plus vert forêt, là. Non! Il va faire l'affaire quand même la prochaine cravate n'est pas tout à fait ajustée. Comme là, j'ai remarqué que la couleur de la chemise n'est pas tout à fait avec la couleur de la ligne. C'est pas grave. La foi en Dieu. On dit croire en Dieu. Ah oui, il faut faire des grandes choses par la foi. Ben oui, commence dans tes finances. Commence à compter sur Dieu. Commençons à compter sur Dieu pour qu'il pourvoie nos besoins. Il faut que je me pointe moi-même. Il faut que je me rappelle ces choses-là parce que j'ai encore besoin de me le dire. Oups, attention, je ne suis pas à l'abri de ça. Ça, j'ai trouvé ça drôle. J'ai ri quand j'ai lu cette affaire-là. En tout cas, ben, c'est peut-être juste moi qui va le rire, là. Toi, vouloir crédit, moi, pas donner. Toi, fâché. Moi, donner crédit, toi, pas payer, moi, fâché. Moi, préfère, toi, fâché. Je l'ai trouvé tellement drôle. Je trouvais ça tellement simple, et puis, en tout cas. Alors, voilà un peu, je termine avec ça. Voilà un peu ce que, bon, au Québec, en moyenne, les ménages dépensent 50 000 $, grosso modo, okay, pour leur train de vie. Ça, c'est en 2014. Okay. 50 000 $ que vous divisez dans les pourcentages qui sont là. Alors, vous voyez, le logement, 23 %, le transport, 18 %, les automobiles, autrement dit, et tout ça, l'essence et les assurances qui vont avec. Alimentation, 14 %. De ça, 14 %, ça veut dire à peu près 3 600. Non, excusez,
il y a 7 000 presque 8 000 dollars sur le 50 000 qui est employé pour l'alimentation. Mais de ça, 2 000 dollars pour les restaurants. OK? En moyenne, pour quelqu'un qui gagne 5, ben c'est le revenu du ménage. OK? Alors, voilà. Plus loin, ici, si on continue, assurance individuelle, cotisation, retraite, bon, c'est 8 les loisirs, 6 ça veut dire à peu près 3 300 dollars, 3 600 dollars pour les loisirs, le sport et toutes ces affaires-là. OK? Vêtements, 6 encore là, c'est 3 300 environ par année que les gens dépensent dans une famille pour du linge. 5 soins de santé, médicaments, tout ça. 3 tabac, alcool, jeux de hasard, ça représente à peu près 1 300 dollars, quelque chose comme ça. Ici, qui est en ça. L'éducation, ici 2 1 dont en argent et contribution. Alors, quand on dit que les Québécois, là, on est en train de les ruiner parce que, tu sais, dans les églises, c'est pas ce que les statistiques montrent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, moi, je vais vous conseiller quelque chose de... ça, je l'ai fait juste pour vous donner... Alors, le logement, l'auto, vous voyez l'alimentation. Là, j'en ai moins de tranches d'orange pour vous aider. Les dépenses courantes, divers et épargne. Alors, ici, je mets épargne parce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à épargner. Si vous avez des cartes de crédit pleines actuellement, il faut absolument que vous donniez un devoir de réduire ça à tous les mois. Si vous n'êtes pas capable de la payer en entier, il faut que vous mettiez un montant au-delà du minimum pour vraiment gruger dans le capital pour que vous en veniez à bout de ces cartes de crédit-là. Mettez un montant jusqu'à temps qu'elle soit zéro. Et si vous n'avez pas, justement, vous n'avez pas de carte de crédit, qu'il n'y a pas tout ça, eh bien, mettez de l'épargne de côté. Ne présumez pas que la vie va toujours rester le même. Il ne faut pas qu'on présume qu'il n'y aura pas d'augmentation du coût de la vie, que notre job est assuré, qu'il n'y aura pas d'imprévu. Ça n'est pas possible, ça. On ne vit pas la réalité. Si on n'a pas d'épargne, on ne vit pas la réalité. On vit au crochet des circonstances et du hasard. Dieu nous a donné une tête, la Bible nous dit, va voir la fourmi paresseuse et va voir comment elle fait. Elle ramasse durant l'été, OK? Pour les temps difficiles. Alors, il faut qu'on apprenne à mettre de côté. Et comment on fait ça? Pratiquement parlant, comment on fait ça? Eh bien, quand on reçoit notre salaire, il y a des frais fixes, on n'a pas le choix, on les paye, premièrement. Tu n'as pas le choix, ça, il faut que tu les payes. Ça, tu déduis ça tout de suite de ce que tu gagnes. Normalement, chacun de nous, on devrait avoir un budget où on a calculé toutes les dépenses. Et vous avez sur le site du gouvernement, vous avez toutes les dépenses possibles et inimaginables que vous n'avez pas pensé que vous faites, puis que vous n'oubliez pas. Alors, vous y allez dans le site, vous allez regarder, vous calculez tout ça, vous faites un budget, au moins de réaliser où va votre argent. Il faut que l'on sache où va notre argent. Et une fois qu'on a fait ça, la façon de pouvoir tenir de l'épargne, c'est que tu payes tes frais fixes d'abord et avant tout. Il ne faut pas que tu touches à ça. Puis après, avant même de commencer à dépenser sur les choses qui ne sont pas des frais réguliers, tu prends un montant d'argent que tu as déterminé. Moi, j'encourage 10%. Tu prends ça, tu mets ça dans un compte d'épargne, tu as deux comptes, un compte chèque, un compte d'épargne. Et dans ton compte d'épargne, tu prends ce montant-là, tu mets ça là avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Tu mets ça là et tu n'y touches plus avant que ce soit une urgence, que vraiment il faut que tu ailles chercher de l'argent là, parce qu'il y a un imprévu qui vient te sauter dans la face, que tu sais, alors, et ça va être là. OK? C'est important de faire ça, frères et sœurs, parce qu'il faut se donner un coussin.
sur lequel on peut dormir. Alors, ça peut être difficile pour certains d'entre nous de rétablir une santé financière. Mais c'est spirituel ce que je vous dis là. Parce que si ça ne va pas bien financièrement, spirituellement, ça ne va pas bien non plus. Jésus le dit. Fait qu'il faut vous dégager de finances. Il faut que vous créiez quelque chose où, s'il arrive quelque chose qui est imprévu, que vous dites, j'ai pas de problème, j'ai l'argent, j'ai prévu. Je savais que je pouvais perdre ma job. Je savais que je pouvais avoir un temps difficile. Je savais qu'il pouvait y avoir des coupures, même des réductions sur les avantages sociaux à la compagnie. Je savais ça. J'ai prévu. Mais vous n'y touchez pas. Et le montant qui reste dans votre compte chèque après avoir payé vos affaires, ça, vous devez fonctionner avec seulement ça dans le reste de votre mois. Et ça, c'est important de fonctionner comme ça. Et vous allez venir à l'Église beaucoup plus souriant. Vous allez être beaucoup plus souriant dans votre vie. Renversons les pièges de notre société, les pièges du système capitaliste qui nous poussent continuellement à vouloir des choses qu'on n'a pas besoin et qui nous rendent la vie misérable. Alors, merci d'avoir été patient, de m'avoir écouté. Mais je voulais vraiment vous aider, je voulais vraiment m'aider, me rappeler des principes qu'il faut moi-même que je mette en pratique et tout ça. Alors, le Seigneur a béni ma vie financière, je suis vraiment content pour ça. Et je tiens à ce qu'il puisse bénir la vôtre aussi. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui savaient déjà tout ce que j'ai dit là ce matin. Gloire à Dieu. Mais ceux qui en ont appris ce matin, ne vous mettez pas de fardeau. Vous savez, on va priez sur la situation d'abord. Prenez d'abord, Dieu tranquillement va vous restaurer à ce niveau-là et vous allez être tellement plus épanoui par la suite. Que Dieu vous bénisse et on va prier. Tendre Père, que tu te serves de ce qui a été dit ce matin, que tu nous donnes d'être sages et de vraiment avoir une vie financière qui est saine, vie financière, on est heureux, on est content, on est satisfait de la manière qu'on gère nos finances, on est fier de soi. Mais accorde-nous la grâce. Tu nous as donné plein de principes dans ta parole qu'il faut mettre en pratique. Donne-nous la grâce et ceux qui sont complètement dépassés avec cette situation-là, Seigneur, je te demande, ce matin, viens les réconforter. Viens leur dire que, regarde, je suis encore un grand Dieu. Puis, on peut repartir à zéro. On peut vraiment, je vais te restaurer, je vais te guérir, je vais te restaurer financièrement. Je suis là pour ça, Seigneur. Alors, merci parce que tu vas nous aider dans tout ça. Et donne la paix aux frères et sœurs qui peut-être ont été bouleversés ce matin par cette parole. Seigneur, donne-leur d'avoir la paix, de ne pas s'inquiéter, de s'en remettre à toi. S'ils ont de te demander pardon, qu'ils puissent le faire, Seigneur. Et donne-nous d'être sages avec nos finances. Disciplinés. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.